Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes, des systèmes de passation des marchés. C'est la politique de recevoir d'abord le gouverneur de la province de Sankourou, Maître Lodi, qui est venu dans le cadre justement de ce, je l'ai dit plaidoyer, mais bon, c'est même pas un plaidoyer, il est venu pour constater que ces bus sont toujours là. Puisque nous avons mis à sa disposition depuis l'année passée. Je tiens à certifier parce qu'il y a un malentendu qui a eu le domicile. On est en train d'attribuer et au ministre et au gouverneur le comportement peut les commander dans le cadre de la gestion de la République. Et je tiens à certifier. Et j'ai même eu à répondre de cela devant la commission du transport à l'Assemblée nationale pour dire que les bus mis à la disposition de la province de Sankourou sont bel et bien ici à Kinshasa. Ça se trouve dans le dépôt de Transco. Donc il est seulement question pour le gouverneur de prendre contact avec le DG de l'établissement public Transco pour toutes les modalités d'acheminement dans la province. Donc moi je demande à toute la population sankouroua et sankouroise, ou à tous les sankourois et à toutes les sankouroises, c'est ce qu'il faut dire, et donc de rester calme tout ce qui s'est dit à travers la presse et à travers les réseaux sociaux. Les bus mis à la disposition de la province de Sankourou sont bel et bien là et ils arriveront à destination. Je venais de demander à monsieur le gouverneur d'entrer directement en contact avec le DG Transco pour que les dispositions soient prises pour que enfin ces bus-là qui rentrent dans le cadre de la politique du chef de l'État de désenclaver la province et Transco, c'est aussi un outil de la cohésion nationale. Parce que Transco, ça signifie transport au Congo. Et Sankourou fait partie du Congo. Et ce qui a été fait, rien n'a été changé. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Et donc je demande au monsieur le gouverneur de vite entrer en contact avec le DG de Transco. Non pas pour négocier des nouveaux bus, mais bien entendu les bus qui avaient déjà été mis à sa disposition pour voir les modalités d'acheminement. Voilà un peu ce que je peux dire à ce niveau. Oui, le ministre sectoriel m'a vidé. Vous savez, c'est d'abord un grand avocat, un brillant avocat. Le principe de droit, c'est la continuité de l'activité de l'État. Ces bus ont déjà été mis à la disposition de la province de Sankourou et je savais que ça ne peut pas changer de destination. Vous avez appris tout, sauf la vérité. La vérité, c'est que les bus sont là. Et avec vous ensemble, nous allons nous diriger vers Transco pour que immédiatement les dispositions soient prises pour organiser effectivement les débats, il faut le dire ainsi, en français facile, pour permettre à ce que nos compatriotes trouvent la vérité. J'ai toujours dit, les mots sont muets, les actes parlent. Je dis.
un débat intéressant, après un débat riche et des chocs des idées à gérer la lumière. La première grande lumière, c'est de vous annoncer que le bus, les 5 bus que le gouvernement de la République a mis à la disposition de la province du Saint-Louis sont disponibles et peuvent partir à tout moment. C'est la première lumière. Il y a eu des petits problèmes. Nous avons appris que dans les Sankourou, les gens ont peut-être des intentions malveillantes à son excellence, comme quoi le but c'est le trafic d'habitation dans les Bas-Congo. C'est ici le lieu et le moment de démentir de manière formelle que ces bus sont intacts et ces bus sont le don du choc de l'État et doivent arriver au centre pour concrétiser le commerce du choc de l'État. Les bus ont traîné indépendamment de la bonne volonté du gouverneur. Les bus ont traîné parce qu'il y avait quelques cas de vol là où nous avons garé le bus. Alors le port on attrape. Mais avec l'appui du gouverneur, les bus sont remis à l'État. Il a dépensé de l'argent. La population sankouroise peut être sûre que c'est réglé et le bus peut partir à tout moment. Et le petit retard qui est lié à un problème technique avec de la mauvaise foi de part de l'État. Oui, je suis très satisfait parce que mon passage au ministère des Transports, le ministre des Tutelles, ça n'a été que ce que je pensais. Je ne pouvais pas penser que les bus peuvent disparaître. Autant les mauvaises langues qui déjà seront aujourd'hui contredites parce que vous verrez avec moi, vous êtes en train de voir les bus derrière. Ces bus sont déjà disponibles pour la province du Sankuru. Les DG vous a dit que techniquement, il y a eu quelques cas de vol. Les destructions méchantes et le gouvernement provincial de commun accord avec l'entreprise concernée, nous avons mis tout de même la main dans la poche pour que très rapidement ces bus soient réparés pour les quelques cas signalés de sabotage et que ça aille dans les Sankuru. Aux Sankouroises, le gouverneur de province et les représentants du chef de l'État, certes, donc le chef de l'État a déjà décidé que ces bus doivent aller au Sankuru. Il n'y a qu'un chef dans ce pays, il n'y a pas de décision. Le ministre de tutelle a confirmé, vous êtes avec les DG qui sont à ma gauche ici, qui œuvrent tous dans la vision du chef de l'État. Il n'y a pas d'écoque dans le même pays. Ça a été décidé que ça reste ainsi. Les bus sont déjà en train d'être entretenus pour reprendre la route du Sankuru. Ça sera ainsi donc. Oui, la population sankouroise doit rester calme, mais ne pas se faire, si vous voulez, manipuler. Je suis avec le député provincial de la ville de Lumumba, de Lusambo, qui est aussi Lumumba, parce que finalement c'est la province qui a envie d'être de Lumumba. Il est avec moi à droite. C'est une illustration de la démocratie, de la transparence. Et je l'ai fait venir, il est là. Peut-être que quand on lui posera la question, il comprendra qu'à chaque chose, il y a toujours une lumière qui arrive à un moment donné de la vie. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.